La maison vide, Laurent Mauvigné ne raconte pas simplement une histoire. Il ouvre une porte silencieuse, lourde, presque invisible, celle des souvenirs que personne n'ose vraiment regarder. La maison n'est pas seulement un lieu, elle respire, elle attend, elle observe. Dès les premières pages, le lecteur comprend que quelque chose manque. Pas un objet, pas une personne identifiable immédiatement, mais une présence effacée, une trace laissée dans l'air, comme si les murs eux-mêmes refusaient d'oublier. Le silence devient alors un personnage. La maison est vide, oui, mais cette vacuité n'est pas un vide simple, c'est un vide chargé. Chaque pièce contient une mémoire suspendue, une chaise déplacée, une fenêtre entr'ouverte, une lumière qui tombe toujours au même endroit. Tout semble figé dans un moment qui refuse de passer. Mauvigné écrit le temps comme une matière fragile. Le passé et le présent se mélangent doucement, sans frontières claires. Les personnages avancent dans leurs pensées comme on marche dans une maison inconnue, à tâtons, avec la peur de découvrir quelque chose qu'on préférerait ignorer. On ressent une tension invisible. Pourquoi cette maison reste-t-elle intacte? Pourquoi personne ne parle vraiment de ce qui s'est passé? Le lecteur devient enquêteur émotionnel. Il ne cherche pas un crime, mais une vérité intérieure. Chaque souvenir surgit par fragments. Une voix, un rire ancien, une dispute oubliée. Rien n'est expliqué directement. Mauvigné laisse les silences travailler, et c'est là que réside la force du roman, dans ce qui n'est jamais totalement dit. La maison devient alors le miroir des personnages. Plus ils tentent d'avancer, plus ils reviennent vers elle, comme si le passé possédait une gravité propre. Lire La maison vide, c'est accepter d'entrer dans une mémoire collective, faite de regrets, de non-dits et d'amour inachevé. Mais imaginons maintenant, et si la maison n'était pas seulement abandonnée, et si elle attendait quelqu'un depuis des années? Une nuit d'automne, le vent traverse le jardin, envahi par les herbes hautes. Une silhouette s'approche lentement du portail rouillé. Elle hésite, ses pas s'arrêtent avant l'entrée. La clé est encore sous le pot de fleurs, comme si quelqu'un savait qu'elle reviendrait. La porte s'ouvre avec un bruit presque vivant. L'air intérieur est froid, chargé d'une odeur ancienne. Chaque objet semble reconnaître la visiteuse. Elle marche dans le couloir, ses doigts frôlent le mur. Et soudain, les souvenirs ne sont plus des pensées, ils deviennent des sensations. Un rire d'enfant résonne, une voix appelle depuis l'étage. Un instant, elle croit ne plus être seule. La maison ne montre pas seulement le passé, elle le recrée. Chaque pièce révèle une version différente de ce qui a été vécu. Dans la cuisine, le bonheur, dans le salon, la rupture, dans la chambre fermée, le secret. Et plus elle avance, plus une question naît. Sommes-nous capables de quitter les lieux qui nous ont construits, ou restons-nous toujours enfermés en eux? La maison semble répondre par son silence. Les lumières changent sans raison. Les ombres bougent légèrement. Rien de surnaturel, seulement la mémoire qui insiste pour exister. Elle monte les escaliers, chaque marche grince comme une confession. Arrivée devant la dernière porte, elle comprend que ce n'est pas la maison qui est vide, c'est elle. Le vide n'était jamais dans les murs, mais dans ce qu'elle avait refusé de ressentir pendant toutes ces années. Lorsqu'elle ouvre enfin la porte, il n'y a rien, pas de révélation spectaculaire, pas de vérité absolue, seulement une fenêtre ouverte sur la nuit, et dans ce silence, une forme de paix inattendue, parce que parfois, revenir n'est pas chercher le passé, c'est accepter qu'il ne nous appartient plus.